Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre bulletin de Nouvelles Express du 25 mars 2025. Les amateurs de crabes seront rassasiés. C'est aujourd'hui, le 25 mars, que les premiers crabes arrivent au quai des Escoumins. Nous avons demandé à Dave Ross, capitaine du Nancy Ross 2, ce qui en était des quotas pour 2025 et du prix du crabe à quai. Bien, l'année passée, on a eu une diminution de 20 par rapport à l'an passé, c'est-à-dire sur le quota global. Fait que cette année, votre quota est de l'entour entre 105 et 115 000 livres là, pour un quota normal là, pour cette année. Pour cette année, à peu près. Puis le prix du crabe au quai est de? On ne le sait pas encore. Pas encore. Très incertain parce que, avec toutes les incertitudes qu'on connaît là, par rapport à M. Trump, puis, les acheteurs américains sont comme un peu frileux. Mais on sait que ça va être bon. Ça va être meilleur que l'année passée. Pour nous, plus haut. OK, plus vous. Pour nous. Ça faisait quelques années là, avec la COVID là, qu'on n'était pas au maximum ou un prix décent, mettons, là, que tout le monde aurait aimé. Mais cette année, on pense qu'on va être près de ce qu'on voulait avoir depuis quelques années. Là. On a eu des hauts et des bas au niveau des prix, bien hauts et bien bas. Sauf que là, cette année, on devrait être pas mal à la normale. Là, pour le consommateur, il devrait peut-être y avoir une petite augmentation, mais pas tant que ça. Là, c'est pas majeur comme prix, là, comme augmentation là, du prix. J'ai rencontré Cynthia Lavoie, une des cofondatrices du festival Saint-Marc perdu dans le bois, pour discuter avec elle de ce qui s'en vient pour le mois de juillet. Allô, Cynthia. Salut, Julie. Merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invitée. Je commencerai par dire que tous ceux qui te connaissent, toi et ton frère Cédric, sont pas trop surpris de l'ampleur que votre petit festival a pris. Ouais. On se rappellera, hein, les premières éditions qui était directement dans ta cour à Saint-Marc. Tu en faisais partie des personnes qui venaient, je me souviens. Oui, les campings, puis le PC Stock, là. Oui, c'est vrai, c'est PC Stock qu'on avait appelé ça, oui. C'était quand même des beaux moments. Oui, mais c'était sur le fly, là, je te dirais. Hein? C'était un peu les premières éditions. Oui, pour dire, là. Après Woodstock en Beauce, on se craquait. OK, on fait un PC Stock pour Pierre-Luc et Cédric. Oui, c'est ça. Et non Pierre-Luc Cynthia. Je rappelle, et c'est moi qui s'en occupais. Oui, mais c'était un peu les premiers balbutiements des festivals là, à Saint-Marc. Oui. On peut aussi voir que vos idées ont pris de l'ampleur. Oui. Ça fait à peu près, je dirais, 4 ans, depuis 2022. Oui. Donc, 4e édition cette année. 4e édition. Puis vous avez toujours des plus gros noms toutes les fois. Oui. On se rappellera, entre autres, là, moi, je pense, entre autres, à Bernard Adamus, à mon oncle Serge. Oui. C'était des super shows, là. Oui. Mais là, cette année, vous avez monté d'une coche, là. Oui. Avec un groupe, là, punk rock canadien de renom, là, si on veut. Ah oui, on est vraiment fiers de Vulgaire Machin. C'est incroyable, je pense. Là. Pour nous autres, pour notre petit festival, là. Tu veux-tu nous parler un peu de la programmation de cette année? Oui, on va commencer le jeudi, excuse-moi. On commence avec un petit groupe local qui s'appelle Boreal Rover. Ils viennent de Bécomo. On a décidé de faire ça jeudi aussi parce qu'on voulait profiter une journée de plus là, pour dire quand on va mettre la gomme, 4e édition, 4e journée, 4 jours, ça va bien faire. Donc, vendredi, on a les chimeux qui sont habitués de venir avec nous toutes les années. Là, pas toutes les années, là, mais presque, qui sont là. Puis oui, c'est des habitués. On aime vraiment ça les voir. On a David Pinault. Et puis, Jérôme 50, qui est de retour cette année. Un autre habitué. Un autre habitué, qu'on a tellement aimé ça, le côtoyer, le voir, il est tellement amical qu'on a voulu le reprendre avec nous cette année. Et puis, samedi, Jimmy Jimmy, qui est un groupe local de Bécomo, qui, eux, ils viennent à chaque année comme festivaliers. Oui, puis là, on est vraiment, tu sais, on a dit ils méritent leur place sur la scène. Puis la scène du samedi qui est avec avant les Shirley. Puis un groupe de femmes? Un groupe de 3 femmes, punk rock, qui se marient très bien avec les Vulgaire Machin. Et Vulgaire Machin, bien sûr, pour le samedi. Puis c'est important pour vous d'avoir des groupes locaux, hein? Oui, très important. C'est une de nos valeurs essentielles qui vient rechercher l'histoire de PC Stock un peu. Puis on se le dit, là, les groupes locaux sont toujours fiers de faire partie du festival de Saint-Marc perdu. Saint-Marc perdu dans le bois. Oui, je crois bien que... je pense bien que oui. Là,
je pense qu'ils aiment ça venir nous voir. Là. Puis, on finit ça avec le déjeuner des hangovers, comme toujours, offert par la Fabrique. La Fabrique, ils ont un cœur énorme. Là, et ils annulent même leur messe du dimanche pour venir faire notre déjeuner. La paroisse au complet vient nous trouver, puis on fait un bon déjeuner. Si on veut se rendre à votre festival, comment on se rend là? C'est super facile. Google Maps, Saint-Marc-Perdu-dans-le-Bois, on est pointé. GPS, tu te rends, c'est sûr, c'est à peu près 1 kilomètre de la route 138. On a aussi une affiche là, sur le bord du chemin. Puis, c'est ça, c'est super facile de se rendre quand tu regardes ça. Puis, on a toujours des indications là, en cours de route, là, parce qu'il y a comme une fourche, il faut que tu tournes, faut pas que tu tournes à droite, il faut que tu continues tout droit. Sinon, Puis, tu vas être perdu. Là, c'est là que tu te pars. Pars! C'est là que tu te perds. Non, faut pas exagérer avec le perdu, là. Puis les billets, si on veut se procurer des billets? Oui, sur lepointdevente.com. On peut y aller à partir de votre site Internet? Le site Internet, tous les messages qu'on fait habituellement, là, il y a le lien, on clique là-dessus. Puis ça, c'est moyennant? Là, je crois que pour le passeport week-end, parce qu'on avait la prévente étant terminée, je suis comme un peu mêlée dans les prix, mais si je ne me trompe pas, pour la fin de semaine complète, c'est 80 $. Aux alentours de 80 $. Oui, 80 $. Aussi, il faut dire que sur le site même, si on veut, je ne sais pas si ça prend une réservation, tu me diras, on peut se tenter ou on peut amener une roulotte. Oui, non, aucune réservation. Premier arrivé, premier servi, c'est sûr. Le jeudi, il y a beaucoup de personnes qui viennent réserver leur place, qui viennent apporter. Même qu'il y en a qui arrivent le mercredi pour être sûr d'avoir de la place. Mais il y a de la place pour tout le monde, là, c'est pas mal sûr. Les coûts reliés à ça, c'est à faible coût, mais il y a des coûts sur ça. Je ne suis pas sûre encore à 100 % des coûts pour l'édition qui s'en vient. OK, fait qu'il y aura peut-être un petit quelque chose à débourser pour les tentes puis les roulottes. Oui. Puis je veux aussi spécifier qu'on peut acheter les billets sur place là, pour le festival. Parfait. Il y en a encore de disponibles? Oui. On ne veut pas atteindre plus que 1000 personnes. Donc, ceux qui veulent vraiment venir doivent se dépêcher quand même d'acheter son billet. Donc, c'est en limité, édition limitée? Édition limitée. Parfait. Fait qu'on va être là pour prendre des images? Oui, sans faute. Sans Comme à faute. chaque année. Sans faute. Merci, Cynthia. Bon, merci. C'est lors de l'Assemblée générale annuelle tenue le dimanche 16 mars dernier que les membres de la coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan reconnaissaient les 20 ans d'engagement bénévole de M. Gilles Cormier. M. Cormier a occupé plusieurs fonctions au fil des ans, tant au sein du conseil d'administration que dans la dispensation de services aux familles. Encore aujourd'hui, il occupe le poste de vice-président au conseil d'administration, n'hésite pas à veiller à l'entretien des bâtiments et des véhicules, tout en prêtant main forte aux employés lors de funérailles. Il croit fermement à la coopération, à l'entraide et à la solidarité, étant de ceux et celles qui, en 2012, permettaient l'expansion de la coopérative par l'acquisition de la maison funéraire Serge Julien. C'est donc avec bonheur que la coopérative funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan, en collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qu'une attestation de reconnaissance de son engagement bénévole lui a été remise. Du côté des sports, à Essipit, le 11-12 avril, il y aura un tournoi de volleyball. Volleyball, du 3 contre 3. 3 catégories, femmes, hommes, mix, A et B, 60 $ par équipe. Inscription avant le 4 avril, composé de 418-233-2509 pour le volleyball. On retrouve Maxime Jaudoin du côté des sports. Oui, bonjour Julie. Merci beaucoup encore de l'invitation. Allô, Max? Bonjour. Tu avais des nouvelles à nous parler. Effectivement. Donc, comme il a été rapporté dans le journal Haute-Côte-Nord, du côté du volleyball, il y a 46 équipes participantes qui ont fait le championnat régional de volleyball scolaire du RSEQ Côte-Nord. Ça se passait le week-end dernier à Bécomo. Et il y a notamment 6 équipes, je veux dire comme ça, qui ont obtenu une place pour le championnat provincial du 12 et 13 avril prochain. Ça va se passer à 4 endroits, notamment Sherbrooke, Lac-Mégantic, Drummondville et également à Gaspé pour les différents niveaux là-dessus. Et dans la plupart des catégories féminin et masculin, l'or a été remporté par notamment Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles ainsi que Manicoutet. Donc, c'est eux qui ont sorti du lot. Par contre, au niveau du bronze, on a 2 fois la polyvalente des berges au Bergeron pour la catégorie Benjamin féminin ainsi que la catégorie juvénile féminin. Donc, félicitations aux Bergeron qui ont performé et qui se retrouvent dans 2 catégories pour le bronze. Super!
Maintenant, au niveau du hockey, ben c'était la finale pour les championnats régionaux de la Haute-Côte-Nord. De la Côte-Nord, pardon. Ça s'est fait à l'aréna Guy Carbonneau et Conrad Parent de Sept-Îles et également Mario Volant également à Maliotenam. Donc là, ça a été très, très serré parce que 6 des 9 finales à l'horaire qui sont terminées par seulement un but d'écart. Donc, ça a montré que la compétition était quand même très, très importante. Pour l'ensemble des championnats régionaux, il y a un total de 56 équipes qui étaient de la partie pour les noter. Et les Prédateurs de la Haute-Côte-Nord, qui, eux, sont démarqués au niveau M13B. Donc, ça s'est terminé la finale par un pointage de 3-2 face aux Vikings 1 de Bécomo. Mais les Vikings, eux, se sont démarqués de Bécomo parce que, notamment, c'est quatre niveaux où ce qu'on a remporté, notamment le M11A avec une victoire de 3-2 face aux Basques de Sept-Îles. Il y a aussi le M11-2A où ce qu'on avait une série de 3 et 2 victoires du côté de Bécomo, tout comme le M18B ainsi que le M18A de ce côté-là. Pour revenir au M11A, d'après ce qu'on rapportait, c'est que les Vikings de Bécomo vont représenter la région à la Coupe Chevrolet du 17 au 20 avril prochain pour les championnats provinciaux du côté de l'Assomption et le Gardeur au niveau des endroits. Et maintenant, pour ce qui est de la formation, notamment des M21 Junior A, eh bien, ici, on a eu la victoire des Basques de Sept-Îles contre les Vikings de Bécomo. Et les meilleurs joueurs des équipes vont en effet participer à la compétition provinciale les 17 au 20 avril prochain du côté de Mirabel. Donc, il y a encore beaucoup de... On termine quelques saisons, mais il y a encore de la continuité pour certaines formations, effectivement, de la région. Félicitations à eux. Oui. On termine, Audrey, pardonnez-moi. On termine, Julie, avec le Drakkar de Bécomo. Bécomo, on va rentrer dans les séries prochainement. Bécomo qui a connu une belle fin de saison contre les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, une belle victoire de 7-5 pour conclure la saison. C'est important de conclure la saison sur une note positive quand on rentre en série. Et là, maintenant, le Drakkar qui va affronter les Eagles du Cap-Breton au premier tour. Il faut savoir que Bécomo et Eagles ont fini 4e et 5e. On a fini très, très près. Donc, le premier tour... j'ai hâte de voir comment est-ce que l'équipe va se comporter parce que là, on a 2 joueurs absents du côté du Drakkar importants. On a Justin Poirier et Alexis Bernier qui ne sont pas là. Donc, dans le dernier match, Bécomo s'en est bien tiré. Malgré les blessures, on a rappelé des joueurs pour venir combler les pertes. Donc là, premier tour, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va se comporter. Mais Bécomo a ses chances quand même d'aller de l'avant face aux Eagles. Donc, les billets qui sont maintenant en vente et ce sera surveillé là, très, très bientôt. Ça commence justement là, au courant du prochain week-end. Tu continues à nous tenir au courant? Oui, avec le plus grand des plaisirs. Merci, Max. L'équipe TVR7 vous remercie de nous suivre. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur nos ondes.